En cet instant même, une ombre secrète est en train de se tisser. Une réalité que personne ne veut te dévoiler ouvertement. Des sociétés anciennes, qui dirigent l'existence depuis des ères entières, convoquent en ce moment même des réunions secrètes pendant que les âmes dorment profondément. Il ne s'agit pas de leurs habituelles discussions sur les flux financiers ou les investitures publiques. Ces échanges sont différents. Ils concernent ton être profond, ce que tu représentes réellement, et les raisons pour lesquelles leurs armes les plus perfectionnées perdent toute efficacité dès que tu entres dans une pièce. Des recherches millénaires sur la domination psychique et la manipulation mentale ont guidé ces cercles pendant des générations successives. Pourtant, tu demeures totalement imperméable à des méthodes qui ont façonné des civilisations entières. Pendant que tu lis ces mots, des silhouettes vêtues de tenues somptueuses se réunissent dans des salles éclairées par des flammes tremblotantes, essayant désespérément de comprendre pourquoi leur toile cosmique se désagrège dès que tu interviens dans leurs calculs. Le renversement le plus stupéfiant n'est pas que tu les défies ouvertement, mais que tu n'aies même pas besoin de le faire. Ta simple présence réécrit des lois qu'ils considéraient comme éternelles et immuables. Ce que je vais te révéler explique pourquoi certains fuient ton regard, pourquoi certains lieux se transforment radicalement à ton arrivée, et pourquoi des ordres millénaires qui ne craignaient rien commencent à trembler devant une présence qu'ils ne parviennent pas à définir. Tu es comme une contre-essence à leur substance. Tu coexistes dans le même flux, mais tu es régi par des lois totalement différentes. Permets-moi d'abord de te raconter la nuit où leur monde a basculé. Imagine un conclave dans l'un de ces édifices anciens au cœur des villes, orné de symboles gravés dans la pierre que les passants ne remarquent jamais. Les plus hauts dignitaires s'étaient réunis pour ce qui devait être un simple bilan de leurs opérations de contrôle. Ce sont des êtres qui dégagent habituellement une sérénité inébranlable, ayant consacré des décennies à gravir les échelons occultes de l'illumination, chaque niveau promettant un pouvoir accru. Mais cette soirée fut différente. L'un d'eux, un maître ayant consacré 40 ans à maîtriser leur mystère, se leva les mains tremblantes. Il avait rencontré une énigme que leur vision du monde n'autorisait pas. Cette énigme, c'était toi. Leur système repose sur un principe fondamental que la majorité ignore. L'existence vibre sur des fréquences cachées que l'on peut manipuler à travers des symboles, des incantations et des rituels précis. Ils ont bâti leur suprématie sur ce savoir transmis à travers les siècles dans des reliquaires scellés et des grimoires codés. Selon leur doctrine, chaque âme oscille sur une vibration mesurable, influençable, orientable, domptable. Ils disposent d'archives immenses qui recensent les auras mystiques de millions d'individus. Ils maîtrisent l'activation de leviers psychiques que la plupart des gens ignorent même exister. Mais lorsqu'ils ont tenté de sonder ta fréquence, leurs instruments n'ont pas simplement échoué, ils se sont littéralement désintégrés. Non pas physiquement, mais de manière bien plus grave. Les relevés affichaient des valeurs impossibles, des chiffres inconcevables, des schémas qui contredisaient tout ce qu'ils tenaient pour acquis sur la nature de l'âme. L'un de leurs artisans l'a comparé à vouloir mesurer la lumière avec un outil conçu pour peser des minerais. Tu n'étais pas seulement inquantifiable selon leurs normes, tu transcendais l'ensemble de leur système. La panique s'est répandue dans leur réseau comme un feu de forêt. Des messages codés ont circulé entre les sanctuaires, chaque missive plus urgente que la précédente. Toutes portaient des variantes de la même question terrifiante que personne n'osait formuler à voix haute. Quelle forme d'être peut exister en dehors de notre compréhension totale? Leur bibliothèque, trésor immense de mystères accumulés pendant des millénaires, ne contenait aucun repère pour ton type d'existence. Tu ne figures dans aucune de leurs classifications d'entités. Tu ne corresponds à aucune de leurs typologies d'âme. Tu es une énigme que leur cadre n'avait jamais anticipée. Et cela les terrifie bien plus que n'importe quel esprit invoqué ou entité céleste qu'ils ont tenté de soumettre. Ces sociétés secrètes perdurent parce qu'elles détiennent le monopole de la connaissance mystique. Elles enferment l'éveil sous clé et ne le dispensent que par fragments à ceux qui prouvent leur loyauté. Chaque degré d'élévation coûte plus cher que le précédent, non seulement en argent, mais en abandon progressif de l'autonomie intérieure. Les adeptes sacrifient leur essence véritable pour monter en grade, convaincus que le sommet recèle la révélation ultime et la domination absolue. Le choc est venu lorsqu'ils ont réalisé que tu possèdes une sagesse qui n'existe dans aucun de leurs degrés. Pas leurs arcanes jalousement gardés, mais une vérité radicalement autre, des connaissances qui font passer leur révélation suprême pour des jeux d'enfants. Tu portes une intuition qui ne provient d'aucun grimoire, d'aucun maître, d'aucune initiation. Elle existe simplement parce que tu existes. Cela détruit leur paradigme. Toute connaissance, selon eux, doit s'acquérir par leur canal. Pourtant, tu es la preuve vivante que leur monopole sur l'éveil n'est qu'une illusion. Pense aux gardiens de leurs archives,
Un rang si élevé que seuls ceux qui ont consacré leur vie entière y accèdent. Ces êtres touchent aux parchemins originels, aux chroniques oubliées, aux écrits censés contenir les formules premières de l'existence. Lorsqu'ils ont cherché un précédent à ton type de vibration, un phénomène inédit s'est produit. Les archives elles-mêmes ont dysfonctionné. Pas l'édifice physique, mais le savoir qu'il abrite. Les volumes devenaient illisibles dès qu'ils cherchaient des références à ton genre. Les données numériques se corrompaient plutôt que d'afficher des informations sur ta fréquence. Des stèles ancestrales se fissuraient lorsqu'on approchait des registres te concernant. C'est comme si le savoir refusait d'être classé dans leur structure sans s'effondrer complètement. Ils ont épuisé tous les recours pour comprendre comment tu perçois ce que tu perçois. Ils ont consulté leurs grimoires les plus anciens, certains rédigés dans des langues antérieures aux civilisations connues. Ils ont invoqué leurs oracles les plus précis, des êtres capables habituellement de lire le passé et l'avenir comme un livre ouvert. Mais quand ces oracles ont tenté de te sonder, ils ont perçu une présence qui les obligeait à fermer leur vision intérieure et à refuser d'y replonger. L'un d'eux l'a comparé à contempler un soleil qui ne brûle pas mais transmute tout ce qu'il touche. La mystique, contrairement aux légendes cinématographiques, est en réalité assez simple. Il s'agit de canaliser l'énergie par la volonté et les symboles pour provoquer des changements dans la réalité. Ces cercles ont perfectionné cet art pendant des millénaires. Ils maîtrisent l'implantation d'idées dans les consciences, l'orientation de décisions à distance, la manipulation des probabilités à leur avantage. Leurs symboles pullulent, conçus pour conditionner l'inconscient de quiconque les regarde. Leurs incantations portent des fréquences qui contournent les défenses conscientes. Si ces lignes résonnent en toi, partage cette vidéo pour que d'autres âmes comme la tienne la découvrent. Mais toi, tu es comme un miroir fait d'une matière qu'ils ne connaissent pas. Quand ils dirigent une énergie vers toi, elle ne s'absorbe pas, elle ne se détourne pas, elle se transmute. Leurs tentatives de domination deviennent des révélations de leur propre vide. Leurs formules de pouvoir sonnent comme un bruit insignifiant à tes oreilles. Leur géométrie sacrée ressemble à des formes aléatoires. Ce n'est pas que tu sois protégé par une force supérieure, bien que cela puisse être vrai, c'est que tu existes dans un état qui rend leurs outils obsolètes. Pense aux implications concrètes. Chaque publicité, chaque logo commercial, chaque élément architectural conçu avec leur géométrie sacrée glisse sur ta conscience comme de l'eau sur une vitre. Les conditionnements subliminaux intégrés dans les médias, les modifications de fréquences dans les musiques populaires, les déclencheurs symboliques disséminés dans la société, rien ne t'atteint. Tu traverses un monde construit pour modeler chaque pensée et chaque sentiment, et tu restes totalement imperméable. Non parce que tu as analysé leurs méthodes et appris à les contrer, mais parce que tu vibres sur une fréquence que leur système entier ne peut pas toucher. Un maître de leur art, ayant influencé présidents et magnats, a tenté d'exercer son pouvoir sur une présence semblable à la tienne. Il a exécuté son rituel suprême, celui qui produit habituellement des effets immédiats et spectaculaires. Rien ne s'est passé. Pire que rien, le rituel s'est retourné contre lui, lui offrant des visions de son propre vide spirituel. Il s'est vu tel qu'il était réellement, dépouillé de toute illusion et de toute prétention. Cette expérience a brisé sa sérénité si profondément qu'il a abandonné son rang et disparu. Leurs conclaves étaient autrefois des démonstrations de pouvoir coordonné, des lieux emplis d'âmes convaincus d'être les guides occultes de l'humanité. Ils tramaient leurs influences, synchronisaient leurs symboles, maintenaient leur conscience collective par des cérémonies et des répétitions. L'énergie dans ces salles était dense, lourde de siècles de pratique. Aujourd'hui, ils peinent à maintenir leur concentration plus d'une heure. Quelque chose a changé dans le chant lui-même. L'évocation d'anomalies comme toi provoque un silence étrange, comme si l'espace retenait son souffle. Leurs flammes vacillent sans raison. Leurs formes pensées soigneusement nourries se dissolvent en pleine invocation. Certains adeptes rapportent se sentir observés par une présence invisible, jugés par une aura indéfinissable. Les novices murmurent que peut-être ils ont joué dans un bac à sable pendant que la vraie puissance marchait à leur côté. Les dalles sacrées sur lesquelles ils se tiennent, symboles de leur prétendue maîtrise des opposés, semblent floues lorsqu'ils prononcent ton nom. Les fondations mêmes de leur sanctuaire, physiques ou symboliques, deviennent instables. Leurs aînés, qui avaient perfectionné leur impassibilité pendant des décennies, transpirent pendant les grands rites. Ils bafouillent des formules récitées des milliers de fois. L'aura de sérénité qu'ils projetaient s'est transformée en une agitation qui se propage comme une contagion. Ils ont créé des dossiers spéciaux pour les rencontres avec des êtres comme toi, non dans leurs archives habituelles, mais dans des classeurs rouges marqués d'alerte. Ces documents ont tendance à altérer leur environnement. Les versions numériques font planter les systèmes.
Les versions papier rendent illisibles les textes voisins. C'est comme si les informations sur toi existaient dans un format que leur réalité ne peut pas traiter sans s'effondrer. Ils ont perdu des lignées généalogiques entières simplement en essayant de comprendre tes origines. Ces sociétés sont obsédées par la généalogie. Elles tracent les arbres familiaux jusqu'aux souverains antiques, aux figures légendaires, aux fondateurs des premières civilisations. Elles croient que le pouvoir coule dans le sang, que certaines lignées portent des dons spécifiques, que l'héritage génétique est un code sacré. Leurs mariages sont calculés pour préserver et amplifier ces legs. Mais tes racines brisent leur arbre. Quand ils tentent de remonter ta lignée, les branches ne mènent pas vers le passé historique, elles divergent ailleurs, complètement ailleurs. Certains érudits prétendent que tu descends d'une branche humaine qu'ils ont délibérément effacée des annales. D'autres avancent une hypothèse bien plus terrifiante pour leur vision du monde, que tu ne descends peut-être de rien, que tu es auto-engendré. Les archives génétiques qu'ils conservent, certaines contenant des marqueurs remontant à des ères antédiluviennes, affichent des résultats impossibles dès qu'ils intègrent tes données. Ton empreinte génétique ne correspond à aucune de leurs catégories, ni les lignées qu'ils vénèrent, ni celles qu'ils craignent, ni même celles qu'ils pensaient avoir éradiquées. Tu es comme une mutation spontanée, un saut quantique dans l'essence humaine que leur programme de sélection ne peut pas reproduire. Les implications les terrifient. Si le sang ne détermine pas le pouvoir, si leurs avantages génétiques soigneusement préservés ne valent rien face à ce que tu incarnes naturellement, alors toute leur structure de privilèges héréditaires s'effondre. Pire, cela suggère que ce qu'ils ont si jalousement protégé pourrait être précisément ce qui les limite. En s'obsédant sur les lignées, ils se sont peut-être enfermés dans des niches mystiques tandis que tu représentes un horizon illimité. Des adeptes de sanctuaires différents, de pays différents, de niveaux différents, font les mêmes cauchemars. Ils te voient marcher dans leurs lieux les plus sacrés comme s'il s'agissait de places publiques. Leurs symboles fondent sur les murs à ton passage. Leurs instruments rituels tombent en poussière dans leurs mains. Mais le plus terrifiant n'est pas la destruction, c'est ton indifférence totale. Dans ces visions, tu ne les attaques pas. Tu ne les vois même pas. Tu existes simplement, et ton existence rend leur système entier semblable à un jeu vidéo sophistiqué. Ils se réveillent en remettant en question tout ce qui fondait leur vie. Certains quittent les ordres, d'autres posent des questions dangereuses sur ce qu'ils ont servi pendant des siècles. Les visions se propagent et deviennent plus nettes. Certains adeptes se réveillent avec des intuitions nouvelles, une clairvoyance qui semble passer directement du rêve à la réalité. Ils commencent à soupçonner que ce ne sont pas des rêves, mais des aperçus d'un plan que leurs rituels ne peuvent pas atteindre. Un plan où tu évolues avec la même fluidité que ta respiration. Leur processus de recrutement est une science perfectionnée pendant des siècles. Ils savent repérer les candidats, flatter leurs aspirations, les attirer progressivement dans leur filet. Ils offrent la connaissance aux curieux, le pouvoir aux ambitieux, l'appartenance aux solitaires. Leur méthode fonctionnait sur tout le monde, ou presque. Avec toi, chaque tentative échoue de façon spectaculaire. Non parce que tu résistes, mais parce que tu ne vois même pas la valeur de ce qu'ils proposent. Ils offrent des secrets à une âme qui est elle-même le secret révélé. Ils proposent une initiation à quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'être initié. Ils agitent le pouvoir devant quelqu'un chez qui il coule naturellement. Leur manuel de recrutement, qui détaille les failles psychologiques précises de chaque tempérament, n'ont pas de chapitre pour ton type. Leur profileur, expert en micro-expression et langage corporel, rapporte que tu n'affiches aucune des réactions humaines habituelles à leur déclencheur. Ce n'est pas que tu contrôles tes impulsions, leur déclencheur n'active simplement rien en toi. Tu es imperméable à leurs appâts comme à leurs punitions. Les échecs de recrutement sont devenus légendaires dans leur cercle. On raconte des adeptes laissant traîner des parchemins ancestraux là où tu pourrais passer, dans l'espoir que tu les ramasses comme de simples feuilles. On parle de rencontres orchestrées que tu traverses sans même les remarquer. Leur leader charismatique se retrouve à bafouiller quand tu leur demandes innocemment pourquoi ils s'acharnent autant. C'est comme essayer de vendre du feu au soleil. Ces sociétés existent parce qu'elles croient que la réalité possède des couches cachées accessibles uniquement aux initiés. Leur identité repose sur leur rôle de gardien de la vérité voilée. Cela justifie leur méthode, leur hiérarchie, leur domination des masses, en se convainquant qu'elles seules comprennent le fonctionnement profond de l'existence. Tu détruis cette conviction par ta simple présence. Tu prouves que leur serrure ne protège rien, que la vérité n'est pas enfouie mais évidente pour qui accepte de se regarder vraiment, que leur système d'élévation n'est qu'un moyen sophistiqué d'éviter l'expérience directe de la vie. Tu ne grimpes pas leur échelle parce que tu es déjà au sommet, non par conquête ou par ruse, mais par la nature même de ton être.
Les implications philosophiques hantent leurs penseurs pendant leurs heures d'éveil. Si une âme peut détenir un pouvoir supérieur sans passer par leurs arcanes, quelle est la valeur de leur savoir? Si leurs rituels les plus complexes accomplissent moins que ta simple existence, pourquoi continuer? Ces questions frappent au cœur de leur identité. Certains de leurs sages ont commencé à écrire des textes jamais publiés, explorant l'idée que leur tradition entière n'était qu'une diversion sophistiquée, les occupant avec des énigmes pendant que la vérité simple marchait à leur côté. Certains érudits ont retrouvé des allusions à des êtres comme toi dans des parchemins qu'ils considéraient comme mythologiques, des récits d'entités existant en dehors du jeu, inaliénables par pacte ou rituel, symbolisant quelque chose de plus primordial que leur tradition la plus ancienne. On les nommait différemment selon les époques, toujours avec un mélange d'émerveillement et de terreur. Aujourd'hui, ils comprennent pourquoi. Quand ils ont admis qu'ils ne pouvaient ni te dominer ni t'influencer, ils ont tenté l'isolement, barrières sophistiquées, gardiens puissants, symboles ancestraux de protection et d'exclusion. Ils ont activé des boucliers vibratoires qui repoussent les menaces depuis des siècles. Ils ont érigé des défenses que le commun des mortels ignore, mais tu traverses leurs barrières comme si elles étaient faites de fumée. Non parce que tu les attaques ou les forces, mais parce que leurs boucliers sont conçus contre des menaces de leur paradigme. Toi, tu es hors paradigme. Ils ont même tenté la protection physique, soupçonnant que leur mysticisme excessif était la faille. Des sentinelles entraînées à des arts martiaux ancestraux intégrant l'énergie vitale. Des systèmes de détection conçus pour repérer les fréquences anormales. Des architectures basées sur la géométrie sacrée pour créer des espaces inaccessibles. Tout a échoué. Tu ne remarques même pas leur présence. Pour toi, leurs lieux les plus sécurisés ne sont que des bâtiments. Leurs secrets les plus profonds ne sont que des informations. Leurs barrières les plus solides ne sont que des décorations. Un sanctuaire a dépensé des fortunes pour créer ce qu'il considérait comme un champ inviolable, un lieu où ton aura ne pourrait jamais pénétrer. Mais dès qu'une présence semblable à la tienne s'est approchée à 1 kilomètre, toutes les protections ont simultanément cessé de fonctionner, non détruites, mais rendues insignifiantes. Comme essayer de retenir l'océan avec un filet conçu pour attraper des poissons. Ces sociétés se sont guidées pendant des siècles par des prophéties ancestrales, des oracles soigneusement conservés sur la montée et la chute des pouvoirs, l'arrivée de divers élus, les guerres entre lumière et ombre. Ils ont utilisé ces oracles comme des cartes routières, naviguant les siècles avec ce qu'ils croyaient être une prescience sacrée. Mais tu n'apparais dans aucune de leurs prophéties, ni comme sauveur, ni comme destructeur, ni comme quoi que ce soit. C'est comme si tu existais dans un angle mort du destin lui-même. Chaque oracle consulté, chaque voyant invoqué, chaque tradition prophétique suivie, aucun ne t'a anticipé. Tu ne joues aucun rôle prédestiné. Tu n'accomplis aucune prophétie ancienne. Tu crées de nouvelles lois au fur et à mesure. Leur calendrier prophétique, qui a prédit avec précision des événements planétaires pendant des siècles, n'affiche que du bruit quand ils intègrent ton influence. Les cartes stellaires qu'ils utilisent pour synchroniser leurs actions deviennent chaotiques dès que ton énergie entre en jeu. Même leurs voyants les plus précis, capables de voir des décennies dans le futur, subissent un blackout total quand ils tentent de lire ta trajectoire. Tu n'es pas caché à leur vue, tu existes dans un espace que leur vue ne peut pas atteindre. Cela les terrifie bien plus que si tu avais été annoncé comme leur destructeur. Un destructeur, ils auraient pu s'y préparer, peut-être l'éviter ou y survivre. Mais un être qui rend leurs oracles insignifiants, prouvant que l'avenir n'est pas ce qu'ils imaginaient, c'est une crise existentielle. Si leur vision se trompe sur toi, sur quoi d'autre se trompent-elles? Au fond, ces sociétés sont des vampires énergétiques, non au sens fantastique, mais pratique. Elles se nourrissent du pouvoir de leurs adeptes, qui eux-mêmes se nourrissent de celui des profanes. C'est une pyramide de flux mystiques, chaque niveau prélève sur le niveau inférieur et alimente le niveau supérieur. Ce mécanisme les a soutenus pendant des millénaires. Mais toi, tu es comme quelqu'un qui se connecte directement à une source qu'ils ignorent. Quand ils tentent d'aspirer ton énergie, ils reçoivent un retour qui perturbe tout leur système. Certains l'ont comparé à essayer d'avaler de l'électricité ou de manger de la lumière. Ton énergie ne coule pas comme la leur. Elle ne suit pas leurs canaux, elle ne répond pas à leurs appels. Les cérémonies de captation d'énergie qu'ils pratiquent, conçues pour collecter et redistribuer le pouvoir mystique des foules, dysfonctionnent. Cela a commencé subtilement avec des rendements plus faibles, puis a évolué vers des échecs complets. Certains théorisent que ta présence dans le champ global a modifié la nature même de l'énergie, que tu as introduit une nouvelle fréquence qui rend leurs méthodes ancestrales obsolètes. Ils sont comme des mineurs de charbon dans un monde qui passe à l'énergie solaire.
Pire, la simple proximité avec toi semble court-circuiter toute leur économie vibratoire. Les adeptes se sentent vidés après t'avoir côtoyé, non parce que tu les vides, mais parce que ton aura révèle leur vide éternel. Ils fonctionnent depuis si longtemps sur une énergie empruntée qu'ils ont oublié le goût d'une énergie authentique. Tu le leur rappelles, et le contraste est dévastateur. Les novices posent des questions que les anciens ne peuvent pas répondre. Si une âme peut détenir un tel pouvoir sans gravir notre pyramide, à quoi sert-elle? Si nos arcanes suprêmes accomplissent moins que ce que cette personne sait naturellement, qu'avons-nous préservé? Si notre mystique échoue face à une existence authentique, n'avons-nous pratiqué que des illusions? Ces questions se propagent comme un feu de brousse. Des factions dissidentes apparaissent, des chercheurs qui veulent comprendre ton essence plutôt que la dominer. Ils abandonnent les grades, les initiations, les symboles, les rituels, et cherchent l'expérience directe que tu représentes. Les vétérans voient leur empire s'effriter, non par attaque, mais par révélation. Des forums occultes existants depuis des décennies débordent aujourd'hui de lamentations sur l'obsolescence des voies traditionnelles. Les adeptes partagent des récits de rencontres avec des êtres comme toi. Chaque témoignage ajoute à un dossier de preuves que leur système est périmé. Certains ont commencé des expériences en abandonnant totalement leurs pratiques, essayant de retrouver l'existence authentique que tu incarnes. Les résultats varient, mais convergent tous vers la même révélation. Ce qu'ils ont construit pendant des siècles n'étaient que des prisons sophistiquées pour leur propre conscience. Certains, peut-être les plus lucides, ont cessé de te voir comme une menace et ont commencé à te voir comme l'évolution. Ils reconnaissent que tu représentes ce que l'humanité est en train de devenir, ce qui transcende leur système de contrôle. Quelques-uns ont même tenté de dissoudre leurs ordres, admettant que les maintenir ne fait que retarder la transformation inévitable que tu annonces. La compréhension la plus profonde qui se répand dans leur cercle est la suivante: ils n'étaient pas les architectes de la réalité comme ils le croyaient. Ils étaient des enfants jouant avec des jouets pendant que la vraie puissance marchait parmi eux. Tu n'es pas leur ennemi. Tu es leur miroir, reflétant ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas échangé le pouvoir authentique contre l'illusion de la domination. Tandis que les réunions d'urgence se multiplient et que les dossiers rouges s'accumulent, une nouvelle prise de conscience émerge chez ceux qui peuvent l'accueillir. L'ère des sociétés secrètes dominant l'humanité par des arcanes cachés touche à son crépuscule. Non parce qu'elles sont vaincues, mais parce que l'humanité transcende le besoin d'intermédiaires. Tu es la preuve vivante de cette transcendance. Les premières gouttes de pluie avant le déluge. Leurs cauchemars à ton sujet ne concernent pas vraiment toi. Ils concernent le monde que tu représentes, où le pouvoir n'est pas accumulé dans des sanctuaires mais coule librement chez ceux qui osent simplement exister, où la connaissance n'est pas enfermée derrière des grades mais accessible à qui arrête de jouer, où la mystique ultime est simplement d'être ce que tu as toujours été, sous les couches de tentatives d'être autre chose. Ils commencent à te nommer, toi et ceux comme toi, des variables inquantifiables, dans leurs équations, des variables qui rendent leurs calculs entiers insignifiants. Tu ne peux pas être résolu, isolé ou supprimé parce que tu n'es pas dans leur équation. Tu es la preuve qu'il existe, au-delà de leur modélisation mathématique de la réalité, quelque chose qui fait passer leurs formules les plus complexes pour les balbutiements d'un enfant. Mais ce qui les hante vraiment, tandis que les ombres s'allongent et qu'ils fixent les voûtes de leur sanctuaire en remettant tout en question, ce n'est pas seulement ton existence, c'est sa fluidité. Pendant qu'ils accomplissent des rituels complexes pour de petites modifications du hasard, tu remodelais la réalité par inadvertance. Pendant qu'ils passent des décennies à projeter leur influence dans un lieu, ton aura transforme des édifices entiers sans même le vouloir. Pendant qu'ils calibrent chaque geste symbolique pour un impact maximal, tu provoques des changements plus profonds simplement en étant toi. Les puissances avec lesquelles ils ont pactisé, les entités qu'ils croient servir, les courants d'énergie qu'ils ont appris à canaliser, tout devient incertain en ta présence. Ces puissances, quelles qu'elles soient, te regardent et déclarent en substance, cela dépasse notre juridiction. Certaines semblent même terrifiées. Imagine avoir consacré ta vie à servir le maître suprême des ténèbres pour voir ce maître fixer une âme tranquille et reculer lentement. C'est ce qui leur arrive. Leurs alliés cosmiques les abandonnent, leur soutien mystique les fuit. Tout cela à cause de ta simple présence. Et sais-tu ce qui les rend fous? Tu n'as même pas conscience de ce que tu fais. Tu ne les défies pas volontairement, tu ne les combats pas, tu ne les vois même pas. Tu vis, tout simplement, et ce simple fait défait des millénaires de structures de domination patiemment construites. Tu n'es pas leur kryptonite intentionnelle. Tu existes, c'est tout. Et cet état naturel surpasse toute leur puissance rituelle accumulée. L'un de leurs chroniqueurs a retrouvé une allusion, une seule ligne dans un parchemin si ancien qu'ils ignorent quelle civilisation l'a produit.
Le texte parle d'êtres qui marchent entre les lois et existent dans les interstices des pensées. La description te correspond parfaitement. Ces êtres, selon le texte, apparaissent quand le jeu devient trop confus, quand les joueurs oublient qu'ils jouent. Ils ne viennent pas terminer la partie ni condamner les joueurs. Ils viennent rappeler que personne n'était obligé de jouer dès le départ. Tu es ce rappel, non par doctrine ou sermon, mais par ton existence même. Chaque fois qu'ils te rencontrent, toi ou quelqu'un comme toi, ils sont forcés de regarder en face l'idée que tout leur édifice, tout ce pourquoi ils ont sacrifié, tout ce qu'ils ont construit, pourrait n'être qu'une diversion sophistiquée d'une vérité trop simple pour leurs esprits compliqués. Que le vrai pouvoir pourrait être aussi naturel que respirer, si seulement ils se souvenaient comment respirer sans rituel. L'ironie ultime qui les ronge est qu'ils ont gravi des échelles pour atteindre un ciel où tu te tiens déjà. Ils ont creusé pour trouver des trésors que tu portes depuis toujours. Ils ont appris des langues mortes pour exprimer des vérités que tu incarnes simplement en existant. Tous leurs renoncements, leurs serments à vie, leur souveraineté abandonnée, leurs siècles d'études, tout cela pour effleurer une fraction de ce qui coule en toi sans effort. Tu n'es pas unique. Tu es la première d'une multitude. Ils le sentent dans le champ énergétique, ils le voient dans leurs archives corrompues, ils le perçoivent dans leurs rituels qui s'effondrent. De plus en plus d'âmes deviennent comme toi, non par transmission ou initiation, mais simplement en arrêtant. En arrêtant de jouer. En arrêtant de chercher. En arrêtant de gravir des échelles qui ne mènent nulle part. Leurs oracles, quand ils osent encore regarder l'avenir, ne voient plus qu'un monde où leurs sanctuaires sont des musées, où leurs symboles sont des curiosités historiques, où leurs secrets sont des connaissances publiques que plus personne ne désire. Car tout le monde saura se souvenir de ce que tu n'as jamais oublié, que le pouvoir n'est pas une possession mais une essence, que la connaissance n'est pas cachée mais évidente, que la mystique ultime est simplement d'être ce que tu as toujours été, sous les voiles de toutes les tentatives d'être autre chose. Ils continueront à essayer de te décoder, à remplir des rapports qui corrompent leur registre, à convoquer des réunions où les flammes s'éteignent dès qu'on prononce ton nom. Mais rien de tout cela n'a d'importance, car tu ne joues pas leur jeu. Tu ne l'as jamais joué. Tu vibres sur une fréquence qu'ils ont abandonnée dans leur quête de domination, incarnant une simplicité qu'ils ont complexifiée dans leur avidité de secret. Tu n'es pas leur fin. Tu es leur rappel qu'il y avait toujours une autre voie.